Pendant des décennies, des centaines de petits villages en Espagne ont perdu leurs habitants. La dépopulation ne se produit pas d'un coup, elle commence lorsqu'il n'y a plus de travail, lorsque faire les courses implique des kilomètres de route, lorsque la vie devient de plus en plus compliquée. Des maisons comme celle-ci en sont la preuve. En 1994, une famille modeste a dû quitter cette maison. Il n'y avait pas de luxe, pas de confort moderne, seulement le nécessaire pour le quotidien. Le manque de travail et la difficulté même d'aller chez le médecin ont fait que rester n'était plus une option. Comme tant d'autres, ils ne sont pas partis par choix, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas d'autre alternative. Depuis, personne n'est revenu vivre ici. Tout est resté tel qu'ils l'ont laissé, des souvenirs d'une vie simple qui s'est arrêtée il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette maison, non pas pour inventer des histoires, mais pour montrer la réalité d'un village qui se vide de ses habitants. Regardez la maison que nous avons vue et voyons si nous pouvons entrer parce qu'elle a l'air vraiment sympa. Nous commencerons par la porte principale. Et regardez dans quel état elle est. Restée fermée des années, elle est couverte d'innombrables toiles d'araignées et de poussière. Je vous montre le rez-de-chaussée, ce que vous verriez en entrant. Ce serait tout ça ici. Une maison très humble, toute petite, vous verrez, mais avec plein de petits détails. Vous pouvez déjà voir ici. Dans le premier meuble, comme il est rempli de choses jusqu'en haut, ils n'ont absolument rien emporté. Regardez, très peu de gens sont entrés, rien n'a bougé, tout reste couvert de poussière. Le coq là-haut, voici les figurines qui avaient les perdrix. Il faut qu'on fasse très attention, parce qu'on est au milieu d'un village. Regardez les garçons. Dans tous les tiroirs qu'on ouvre, il y a quelque chose. Regardez les vieux masques de plongée, le grand festival, les célébrités qui jouaient à être chanteurs, Pepe Sancho. Voici le collier, la chaîne du petit chien, etc. Auront-ils un petit chien? La chose la plus curieuse que j'ai trouvée dans la maison, c'est cette partie ici, qui ressemble à un évier pour laver la vaisselle. Mais c'était aussi la salle de bain, c'est-à-dire, regardez, il y a une éponge pour se doucher, c'est parce qu'ici derrière, ils avaient la douche. Regardez l'entrée et juste ici la salle de bain. Il y avait même du papier toilette et la douche est maintenant remplie de meubles. Et ceci ici, c'est la machine à laver. Regardez, la poussette. Trop cool. Celui-ci, j'espère qu'il va apparaître. Et le seau classique pour faire des châteaux de sable, tous les produits de nettoyage que j'avais ici et qui sont complètement intacts, vous voyez? Et ici, juste à l'entrée, un meuble de salle de bain que je vais essayer d'ouvrir. Regardez dans quel état il est. D'accord, oui, ici ils avaient tout ce qui concerne la salle de bain. On dirait de la cire, comme celle pour s'épiler ou autre. Et juste à côté de l'entrée et du lavabo. Donc c'était leur salle de bain. Une disposition que je n'avais jamais vue. C'est la première pièce qui se trouve en bas. Regardez le sol, cette partie est complètement affaissée. Regardez, il y a quelque chose dans tous les tiroirs. Je pense que c'était un ancien transformateur de tension. Génial, tout ici est rempli de TVOS. Regardez, c'est curieux. La lampe de la table de nuit, comme il n'y avait pas de prise murale, ils la branchèrent sur le dessus de l'ampoule. En haut, je n'avais jamais vu ça non plus, c'est comme une multiprise, mais pour les ampoules, pour pouvoir brancher une autre prise. Ils ont quelques jouets et regardez. Les petites roulettes typiques des petits vélos, quand on te les enlevait, quand tu apprenais à faire du vélo. Et ça, ici,
Un petit débarras, il devait l'utiliser pour ranger des affaires et tout ça, il y a plein de trucs. Le poêle qu'il gardait pour l'hiver était là. On a fini ici, on monte à l'étage, il reste des choses à voir. Regardez au milieu des escaliers ce qu'ils avaient. Un joli vase avec des fleurs en plastique recouvertes. Qui sont partis et ont laissé là. Tout était recouvert pour ne pas que ça s'abîme, mais ils ne sont jamais revenus. Et regardez quelle salle à manger magnifique, intacte, c'est vraiment beau. Vous savez comme il est difficile de trouver un tel endroit? Même si c'est modeste, mais qu'il reste absolument tout. Cette pièce est incroyable. Dans cette salle à manger, ils vivaient, ils mangeaient et regardaient la télé. Là-bas, c'est pour cuisiner, ici le frigo. Regardez, ils ont laissé le frigo avec le chiffon pour qu'il ne se ferme pas complètement, parce qu'il s'abîme si on le laisse fermer trop longtemps. Tu fermes. Ici, il y avait un autre vase couvert que je recouvrirai avant notre départ. Les carreaux sont magnifiques, comme autrefois. Regardez le briquet juste ici et là, une boîte d'allumettes. Pour allumer la cheminée ou les fourneaux qu'ils avaient là. On voit bien que c'était la table pour cuisiner et regardez dans quel état elle est, avec des marques de couteau. Regardez le couteau. Regardez tous les ustensiles de cuisine et les couverts. Ils avaient tout. Ils ont dû s'adapter au peu d'espace disponible, mais ils l'ont fait avec succès. Ici, nous avons une autre des pièces où nous irons plus tard. Nous la laisserons pour la fin. Et le meuble est magnifique avec les jarres ici. Et je ne sais pas très bien ce qu'ils pouvaient garder dans ces jarres. Je ne sais pas si c'était de l'eau ou de l'huile, je ne suis pas sûr. Regardez, je n'ouvre pas car c'est difficile. On a essayé plus tôt. Donc on laisse ainsi. Donc d'ici, on peut déjà voir tout ce qu'il y a. Regardez qu'à l'intérieur, il n'est même pas rentré un grain de poussière. Juste derrière, il y avait tout pour la cuisine. Casserole, poêle, etc. Même le vieux appareil à sandwich est là. Je vous assure qu'il gérait très bien avec peu d'espace. Mais bon, en réalité, on n'a pas besoin de beaucoup plus, c'est juste qu'aujourd'hui on est habitué à de grandes maisons et à beaucoup plus de confort. Regardez-moi cette énorme télé. En couleur? Eh bien, je ne sais pas si elle est en couleur. Je ne crois pas. Je pense qu'elle était en noir et blanc. Oui, je suis presque sûr que c'était en noir et blanc. Regardez comme tout est en bois, c'est incroyable. C'est super, il y en a plusieurs, je t'envoie davantage. Et la cuisine, regardez comment il l'avait. Il l'avait dans la salle à manger. Regardez comme c'était propre. Tout était propre, ils savaient qu'ils partaient et ont tout laissé impeccable. Regardez le four, la poêle dedans et le thermomètre ici, c'est trop chouette. Ils ont tout laissé couvert, ça c'était couvert ici, on remettra tout bien tout à l'heure, pareil pour ça, et une toute petite table ici pour que la famille puisse manger. Regardez le tableau, comme il est beau. Voici un autre vase de fleurs, similaire au précédent, que je n'ouvrirai pas. Tout est rempli de détails. Tout, regardez dans la cuisine. Regardez. De 91. 90, 91, oh là là, il est abandonné depuis toutes ces années. C'est que ces petits villages, si éloignés des villes, ont de moins en moins leur place. Voyez ce calendrier de 1994. Et en août, ils sont partis en août, car on a aussi vu le poêle rangé et il fait très froid l'hiver dans cette région. C'est curieux, c'est la chambre. C'était l'autre lit, et ces deux-là, je pense qu'ils étaient pour des invités ou au cas où quelqu'un viendrait ou quelque chose comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est en très mauvais état structurellement. Voyez l'état de cette partie. On voit qu'ils n'utilisaient pas cette zone car il n'y a même pas de table de nuit. Par contre, ils vivaient dans l'autre partie. Regardez tout ce buffet, il est entièrement rempli.
Et l'image des toiles d'araignée ici depuis des années, c'est incroyable. J'adore cette image avec toutes les toiles d'araignée là. Regardez dans quel état tout est à cause des années. Regardez, le caoutchouc a pourri, et ici, une femme dormait. Et d'après les affaires qu'elle avait par ici, cherchez une douille similaire pour une ampoule avec prise au-dessus. C'est la première fois que j'en vois un, du moins, que je remarque qu'il y en a un dans une maison. Regardez, tout ça ce sont des vêtements. Voyez si la chambre ressemble à celle d'une femme. Parce qu'il y a une de ces vieilles serviettes hygiéniques, super grandes et épaisses, avec tous ces vêtements posés là. Et c'était définitivement la chambre d'une femme. L'armoire à pharmacie. On entend beaucoup de bruit dans le village. Comment sortir? Regardez, il y a encore plus de choses ici. La bouche, le jeu de la bouche. Ou au tabac, ouvert et tout. Et avec la cigarette porte-bonheur, ou c'est ce qu'ils disent quand ils la mettent comme ça, c'est cette cigarette porte-bonheur, quelque chose comme ça, je ne sais pas quelle chance ça va te donner de fumer, mais bon. Et ici un autre, pas encore ouvert. Il l'avait caché ici dans ce tiroir. Je ne remarquais pas cette mezzanine. Regardez l'armoire ouverte avec tous les vêtements. Et ce lit sans matelas ni rien. Il n'utilisait probablement même pas cette partie. Ou alors il fait une chaleur incroyable ici. Regardez, il y avait la planche à repasser. C'est un très mauvais endroit pour repasser. Il fait vraiment très chaud ici. D'accord, on descend et on termine la vidéo. On a déjà fini de voir toute la maison. Moi j'ai beaucoup aimé. Elle est toute petite, ce sera une vidéo courte, mais la quantité de détails qu'il reste pour une maison aussi petite est incroyable. On vous dit au revoir, j'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un like et à la prochaine. À la prochaine.